Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Siam TV à l'occasion de la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Pour ce plateau, nous accueillons une grande institution, une grande entreprise présente ici au Maroc, et j'ai en la personne de Nathalie Alki, présidente directrice générale du groupe central Danone. Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors vous faites un peu vivre aussi ce salon depuis les premières heures, j'ai envie de dire. Vous êtes un acteur incontournable dans le secteur de l'agroalimentaire au Maroc. Et bien entendu, vous nous avez fait le plaisir de nous apporter quelques produits phares, les marques phares que je retrouve souvent dans mon frigo. Hein, je ne le cache pas. Vous avez bon goût alors. Merci. Alors, Madame Alki, aujourd'hui cette édition, elle est un peu différente des précédentes, j'imagine. Quelle impression avez-vous justement par rapport aux éditions précédentes? Comment vous la trouvez? Écoutez, en tout cas, je trouve que c'est très dynamique, très actif. Je suis surprise de voir déjà mercredi énormément de monde qui circule dans les allées. On a fait beaucoup de rencontres d'agriculteurs, ce sont nos partenaires bien sûr, mais aussi du public qui est déjà là et qui se presse pour goûter les produits, pour faire des expériences. Donc beaucoup de dynamique. Alors dynamique, j'ai envie de dire aussi beaucoup d'innovation, parce que votre espace aussi à chaque fois, il s'embellit, il s'amplifie, oui, et on voit un peu toutes les gammes. Donc en tout cas, merci. Voilà, c'est important, c'est un rendez-vous phare vraiment pour nous dans l'année, à destination encore une fois des partenaires évidemment. C'est l'endroit où on a envie de recevoir nos partenaires les plus prestigieux dans le monde agricole évidemment. C'est un endroit où on accélère des contacts et c'est pourquoi par exemple on utilise le salon aussi pour organiser des choses importantes pour nous. Je pense qu'on va en parler ensemble. Alors tout à fait, c'est un sujet parmi le sujet du jour. Et alors, moi j'aimerais un peu rapidement qu'on puisse partager avec nos téléspectateurs un peu le groupe en lui-même, son impact et son rayonnement sur le royaume. Oui. Écoutez, donc je suis très fière de présenter cette belle histoire à 70 ans d'existence au Maroc. Un des pionniers vraiment de l'industrie laitière au Maroc, avec historiquement la centrale laitière et maintenant la centrale Danone. Nous sommes les héritiers d'une longue histoire. Alors aujourd'hui, on a 4 usines et tous les produits que vous voyez ici sont fabriqués intégralement dans nos usines marocaines et avec bien sûr du lait totalement marocain. Nous avons une ferme en propre et bien sûr ensuite, je dirais ce qui a le plus grand impact et qui est vraiment significatif pour le salon, c'est que nous collaborons avec 45 000 éleveurs qui sont ceux qui apportent le lait que nous processons ensuite dans nos usines. Alors, bien sûr, tout cela, on parle vraiment sur tout le territoire où il y a des zones bien spécifiques sur lesquelles vous êtes présente? Non, c'est notre fierté d'être vraiment répartis sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, les bassins laitiers sont spécifiques, Doukala, Tedla par exemple, Chaouia. Mais nous distribuons dans l'ensemble du territoire. C'est plus de 20 plateformes commerciales, de très nombreux distributeurs aussi partenaires. Donc on couvre vraiment l'ensemble du territoire, de Nador jusqu'à Darla même, effectivement. Voilà. Donc on est vraiment présent partout. En termes de chiffres, quels chiffres pourriez-vous partager à retenir en termes d'impact? Je dirais 5 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Voilà, et nous avons franchi cette barre l'an dernier. Avec bonheur. Donc, Bien, bravo. En tout cas, des chiffres qui attestent justement de la réussite de toutes vos initiatives. Et parmi vos initiatives, j'ai envie de souligner, justement, on en parlait, votre impact, votre participation carrément dans l'élaboration et dans le contenu scientifique du Salon international de l'agriculture. Et notamment avec une table ronde qui a été organisée, quelles pratiques durables dans l'élevage du secteur laitier que vous avez vous-même parrainé. Oui, en effet. C'est-à-dire que c'est vrai que chaque année, le salon a sa thématique. La thématique de cette année, elle nous interpelle et elle nous concerne beaucoup. Le groupe Danone au global est très engagé dans la dimension de développement durable. On sait que le secteur agricole en général est sous pression. Sous pression d'une part parce qu'il subit les impacts climatiques, mais de l'autre côté, bien sûr, parce qu'il peut aussi être responsable d'une partie des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a pris un engagement chez Danone de réduire de 30% à l'horizon 2030 les émissions de méthane. Les émissions de méthane, c'est ce qui concerne principalement le secteur laitier, puisqu'il est plutôt émis par l'élevage, par les bêtes.
Donc c'est une ambition très forte et pour laquelle il faut mobiliser vraiment tous les acteurs. Et c'est dans ce cadre que du coup nous avons eu l'idée de coordonner une table ronde en faisant venir le meilleur des expertises du Maroc, que ce soit la recherche génétique sur les bêtes, que ce soit les bonnes pratiques en matière de fourrage, que ce soit même l'agriculture de précision. Voilà, donc rassembler ce qu'on a de mieux en termes d'experts pour commencer à divulguer au maximum et à faire parler de ces nouvelles pratiques qui vont permettre, Inch'Allah, d'avoir un secteur laitier qui va être résilient face aux enjeux climatiques. Alors justement, ce type d'initiative montre un peu l'agilité du Maroc pour faire face à ces défis. Et d'ailleurs, on l'a découvert avec la plupart des ministres qui attestent et qui le disent, que le Maroc aujourd'hui est devenu un modèle. Est-ce que le Maroc aujourd'hui peut se positionner aussi comme un levier sur le continent et apporter des réponses justement pour développer et accélérer le secteur? Mais en tout cas, je trouve ce qui est intéressant au Maroc, c'est qu'on a tout type d'agriculture. On le voit chez Centrale Danone, on a notre très grande ferme, les Plus. On a des partenaires qui ont des grandes fermes, qui sont vraiment des investisseurs, qui sont structurés. Mais on a aussi cet énorme écosystème avec des tas de petits fermiers qui sont vraiment en mode subsistance, quelques vaches, etc. Et c'est tout ce secteur qu'il faut entraîner. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des leviers partout. Donc nous, par exemple, une des choses particulièrement difficiles, c'est de faire évoluer les pratiques au sein des toutes petites fermes. C'est le projet que nous avons pris à cœur à travers notre programme Libladi. On l'avait lancé il y a 1 an au Siam. Et cette année, ce matin même, nous avons fait un point d'étape où nous avons réinvité les parties prenantes. C'est le Crédit Agricole, c'est bien sûr le ministère de l'Agriculture, c'est GIZ qui est notre partenaire sur le terrain. Et on fait un point d'étape et on voit si on a progressé. Ce programme Libladi, justement, il est là pour aider les agriculteurs à faire face à ces défis climatiques, à la fois à adapter leurs pratiques, intégrer par exemple des énergies renouvelables, on peut le faire sur des très petites fermes, avoir des pratiques plus économes en eau, en matière de sélection des fourrages, mais également d'avoir une amélioration vraiment du rendement des vaches. Et il faut savoir que, petit détail technique qui est très intéressant, c'est qu'une vache, qu'elle produise 5 litres de lait ou 25, elle va en fait émettre à peu près la même quantité de méthane. Donc il y a vraiment un enjeu commun entre l'impact climatique et le revenu pour l'agriculteur, de faire en sorte que cette vache, plutôt que de produire 5 litres, elle en produise 10, 12. Et là, on a quelque chose de très vertueux qui s'installe. Donc avec notre programme Libladi, on fait beaucoup de formations pour promouvoir des choses simples, pratiques, qui vont permettre cette évolution. Eh bien, merci Nathalie Alquier, présidente directrice générale du groupe Centrale Danone, une entreprise engagée pour le secteur et pour le monde agricole ici au Maroc. Peut-être une annonce, peut-être des choses à venir en avant-première que vous souhaiteriez partager avec l'audience? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, je souligne que je suis très fière de notre dernier lancement. Voilà, 0 matière grasse, 0 sucre ajouté. Je pense à tous les gens qui ont besoin de surveiller le sucre au Maroc. Ils sont très nombreux. Et voilà, donc en dégustation sur le stand du Siam. Eh bien, merci. Je vous laisse. Je vais faire cette dégustation et je vous en dirai des nouvelles dans la prochaine émission. En tout cas, suivez-nous sur les réseaux sociaux du Siam. Et pour plus d'informations, allez sur le site salon-agriculture.ma. À très bientôt. Merci.